Salut à tous les amis, c'est Minouk, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au Mac et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau système d'exploitation des Mac, donc Mac OS X Mavericks. Donc Apple a fait un gros travail concernant Mavericks, pas forcément dans le visuel, donc vous voyez à première vue qu'il n'y a pas vraiment de choses qui ont changé. On a le dock, on a la même chose, on n'a pas le gros changement de iOS 7, mais par contre Apple a fait un très gros travail dans l'optimisation des performances, dans l'amélioration de l'autonomie de la batterie, beaucoup de travail sous le capot, c'est-à-dire des choses qu'on ne verra pas forcément, mais que par exemple un professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît va le voir, et même un particulier, dans la fluidité de votre Mac, vous verrez une grosse fluidité, donc voilà, c'est très appréciable quand même d'avoir cette fluidité-là. Voilà, donc il y a eu quelques changements, bien sûr, il y a eu des ajouts, donc comme plan et iBooks, donc, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc voilà, moi je vais vous présenter les principales nouveautés du Mac. Alors la première nouveauté, c'est dans le Finder. Vous vous rappelez, je ne sais pas si les gens l'utilisaient, mais il y avait des tags avant, des étiquettes en français. Alors, ils n'étaient pas forcément mis en valeur par Apple, par Mountain Lion, excusez-moi, mais aujourd'hui Apple a voulu montrer cette fonctionnalité qui est très pratique. Pour ceux qui travaillent beaucoup avec beaucoup de fichiers, vous pouvez classer vos fichiers par étiquette. Donc ça va, c'est très bien. Pour classer ces fichiers, c'est très bien. Voilà. Moi, vous voyez, moi, j'ai fait que deux trucs pour la vidéo. C'est bien. Moi, vraiment, je pense que pour ceux qui ont beaucoup de fichiers à classer, c'est assez bien. C'est même très bien. Voilà. Aussi, on a un changement, un gros changement, c'est l'ajout des onglets dans le Finder. Donc avant, il fallait ouvrir, vous rappelez-vous, il fallait ouvrir des 10 000 pages de Finder, enfin, des fenêtres, il n'y avait pas d'onglets, mais là, Apple a ajouté des onglets, donc qui permet de naviguer plus facilement dans le Finder. Voilà. Donc, facilement, voilà, on peut aller dans Documents, tout ça. C'est plus simple pour naviguer et pour trouver des fichiers et pour travailler dans le Finder. Voilà. Donc, pour le Finder, c'est terminé. Donc le Launchpad, donc il n'y a pas vraiment changé. C'est une simplification. Vous avez vu que les couleurs ont été uniformisées. Il y a plus gris, enfin comme Mac, enfin comme iOS 6, où il y avait les dossiers. Là, les dossiers ne sont plus comme ça. Ce sont des dossiers un peu simplifiés. Voilà, c'est transparent. Voilà, donc les fonctionnalités, on va voir ça après. Le nouveau Safari, donc qui est devenu très réactif, très rapide, donc qui a gagné en puissance, enfin qui a gagné en rapidité, euh, rapidité bien optimisée par Apple. Les nouveautés, donc on voit un top sheet à plat, enfin avec un design plat. C'est plus le top sheet avec les effets 3D et les reflets. On a un top sheet vraiment plat, donc c'est pas plus mal. On a une nouvelle barre de signer, donc ça c'est tout à fait normal. Liste de lecture, lien partagé, c'est une nouveauté qui, pour moi et pour les fans de Twitter, qui est assez pratique. Donc pour ceux qui aiment tweeter, pour ceux qui aiment lire Twitter, les articles Twitter, tout simplement. Donc là on a un article, donc un lien de Twitter. Donc là on peut le lire. Et quand vous avez fini de lire, tout simplement, oula, oui d'accord, ok. Donc, tout simplement, quand vous avez fini de le lire, vous scrollez juste tout en bas de la page. Oula, Dilip. Salut Dilip. Donc, vous scrollez tout en bas de la page, excusez-moi, et voilà, vous repassez directement à un autre article de Twitter. Donc, c'est vraiment très pratique pour les fans, enfin, ceux qui adorent Twitter, quoi. Voilà. Et pas forcément, voilà, ceux qui aiment lire les articles internet, c'est très bien. Voilà. On peut mettre en reader. Donc, reader qui a été également simplifié, mais qui a été optimisé pour tous. Voilà. Donc les nouveautés de Mavericks sur Safari, c'est vraiment l'optimisation. Vraiment, il y a beaucoup de travail dans l'optimisation. Vous verrez vous-même quand Mavericks sortira que vraiment il y a eu un gros travail sur l'optimisation. Voilà. Donc on va continuer dans Mail. Donc Mail n'a pas vraiment changé. Contact aussi. Calendrier, par contre, a eu un gros changement. Vous vous rappelez de ce calendrier avec du cuir, avec ce marron cuiré, donc c'était pas très beau. Là, une simplification totale. Donc, vue du mois, semaine, jour, très simple. Donc, voilà, moi je préfère comme ça. Bon. Donc, il faudra s'attendre avec la simplification, avec le flat design de iOS. Je pense qu'il faudra s'attendre à un prochain système d'exploitation Apple plat. Voilà, comme iOS. On verra bien. L'avenir nous le dira. Voilà.
Donc calendrier, ça a changé, je viens de vous montrer. Rappel, non. Notes, ça a été simplifié. Hem, une nouveauté, une nouvelle application, Plan. Alors Plan, vous avez vu sur vos téléphones ou sur vos iPads, iPods, tout ce que vous voulez, il y a Plan qui a été beaucoup décrié au début, puisque c'était un service de navigation qui n'était pas vraiment optimisé. Mais là, Apple a fait un travail, moi j'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup Plan. Bon, il y a quelques bugs, hein, voilà, euh, pour l'instant. Mais vous avez vu que, ah oui, il y a un petit point ici. Donc vous pouvez consulter Plan directement sur votre Mac. Donc c'est pratique. Donc si vous voulez un itinéraire, voilà, c'est vraiment très très bien. Et c'est très beau également. Moi je vous montrer, j'aime bien ce style de carte. Voilà, c'est très beau. Voilà, on va un peu zoomer sur Paris. Voilà, donc vous verrez, vous voyez ça. En satellite également, on peut voir. Oula, petit bug. Donc voilà, c'est encore en bêta, donc il peut y avoir quelques problèmes. Donc voilà, là la page se charge. La page se charge. Oula, oui, ça avait été comme ça. Donc vous voyez qu'ils ont fait un gros travail. Donc Plan est devenu digne, j'ai envie de dire, d'une application d'Apple. Voilà. Donc voilà, bon, je ne vais pas tout vous montrer la beauté en 3D. Vous le verrez de vous-même. Voilà. Donc on a plan, message, donc ça reste pareil. Photo Booth, iBook. Alors iBooks, pour l'instant, n'est pas vraiment opérationnel pour le store français, donc je ne pourrais pas vraiment vous montrer, puisque là j'avais téléchargé ce livre-là, mais je ne peux pas le lire pour l'instant. Mais voilà, iBooks vous permettra de lire tous les livres que vous avez achetés sur vos iPhone, iPad, iPhone, tout ce que vous voulez, sur votre ordinateur. Donc voilà, pour ceux qui aimeraient, voilà, qui aiment lire leurs livres sur leur ordinateur, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Donc ça c'est fait. iBooks, iTunes. iTunes. Voilà, alors iTunes a changé. Bon là j'ai encore rien mis. Qu'est-ce qui a vraiment changé? C'est radio. Donc radio, iTunes Radio, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité Apple. Donc en fait c'est une... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc je pense qu'ils m'ont levé iTunes Radio, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, donc vous verrez dans les nouveautés d'iTunes, il y aura iTunes Radio, donc un iTunes qui marchera un peu comme Spotify, la version, je ne sais pas si vous connaissez, mais la version radio de Spotify, et Deezer, la version radio de Deezer et tout ça. En fait, vous pourrez écouter des musiques, c'est pas vous qui choisirez vos musiques, vous pouvez découvrir des musiques de styles différents, donc avec une radio en continu, donc voilà, avec des publicités qui vont se mettre entre les musiques, donc pour permettre le financement de ce service-là. Et également pour ceux qui auront iTunes Match, ils n'auront pas de publicité, donc c'est pas mal. Vraiment, c'est bien pour découvrir de nouvelles musiques. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est pas mal. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi il ne me l'a pas mis. Je pense parce que je suis dans le store français. Donc ça, tout ça, pour l'instant, c'est réservé aux Américains. Mais après, avec l'arrivée de Mavericks, à la sortie officielle, j'espère qu'il y aura pour la France. Ça, c'est quasiment sûr, mais bon. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'est OK. Le centre de notification a changé également. Donc, vous voyez que on peut directement envoyer des messages directement dans le centre de notification. Petit bug là, il y a un bug, je pense. Ouais, il y a un gros bug. Pas très intéressant, d'accord. Bon, on va pas le faire parce que bon. Oula, ok, annuler, annuler parce que là ça m'énerve, sincèrement. Voilà. Donc, voilà, bon là, voilà, j'ai aucune notification. Mais bon, vous pourrez également recevoir des notifications de sites internet. Les sites internet pourront directement vous envoyer des notifications. Donc, on verra ça la prochaine, enfin, quand Maverick sortira, quand tout sera bien finalisé, on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu des améliorations qui ne sont pas visibles ben, voilà, directement à vue d'œil. Donc, Apple a fait un gros travail sur l'optimisation des performances donc, de Mavericks. Donc, il a beaucoup travaillé dans la compression de la mémoire. Donc, il y a une meilleure optimisation de la mémoire. Rappelez-vous, avant, Apple avait un gros problème sur Mountain Lion. Moi, j'avais de gros problèmes de mémoire, des mémoires qui buggaient. Donc, c'était mal optimisé, mal alloué. La mémoire était mal allouée. Euh,
Apple a réglé ce problème, c'était un problème en fait, hein, c'était pas vraiment un problème parce que c'était le système qui était très gourmand, mais maintenant, un Maverick c'est moins gourmand et maintenant arrive mieux à gérer sa mémoire interne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a une meilleure gestion de la mémoire, c'est qu'il y a une fluidité, une meilleure fluidité, une, une rapidité, une plus grande rapidité, et également une optimisation de l'autonomie de votre batterie. Alors Apple aussi a fait un grand travail dans l'optimisation de la batterie, c'est-à-dire que imaginons que Safari, vous êtes sur Safari, imaginons, sur une page web, et que vous, par exemple, vous n'utilisez pas Safari pour un moment, vous le mettez par exemple ici, et bien Apple va compresser la mémoire qu'utilisait Safari avant. Donc, par exemple, il utilisait 100 mégaoctets de mémoire, il va compresser la mémoire de Safari en mettant par exemple de 100 mégaoctets à 80 ou à 60, je ne sais pas, 60 mégaoctets. Donc, ça va simplement permettre la compression de la mémoire. Donc c'était quelque chose qui manquait beaucoup à Mountain Lion, c'était la meilleure gestion de la mémoire. La mémoire vive, bien sûr, pas mémoire du disque dur, la mémoire vive. Voilà, donc les gigaoctets. Donc vraiment, c'est une très grosse fluidité. Moi, je la ressens beaucoup. Avant, j'étais vraiment bloqué. Parfois, il y avait des freezes et tout ça, c'était vraiment pas agréable. Mais là, vraiment, il y a une très très bonne amélioration de tout ça. Vraiment beaucoup, bravo à Apple. Bon, voilà, c'est un peu leur boulot quand même d'optimiser leur système d'exploitation, mais c'est très bien quand même. Voilà. Alors comme changement, d'autres, je vois pas vraiment. Euh, on a les onglets du Finder, les notifications, les multi-écrans également. Donc pour ceux qui utilisent multi-écrans, Apple a simplifié et a optimisé le multi-écran. Donc l'écran principal et l'écran secondaire sont désormais des écrans autonomes avec sa propre barre de menu et son dock. Donc vous pouvez gérer plusieurs écrans autonomement, enfin avec autonomie. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Vous avez également l'iCloud Keychain. Donc en fait, ça va se charger. L'iCloud Keychain, en fait, ça va vous permettre de mettre dans les nuages tous vos mots de passe. C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité très très intéressante qui permettra de sécuriser vos mots de passe. Donc imaginons que vous mettez un mot de passe pour votre compte bancaire, et bien tout sera mis dans le cloud, sécurisé avec des codes, enfin un encodage sécurisé, donc qui vous permettra sur tous vos appareils iOS, donc vos codes Wi-Fi, vos codes bancaires, enfin, tous les codes que vous utilisez chaque jour. Donc tout sera mis par site. Donc vous pouvez utiliser, par exemple, vous pouvez mettre des codes très forts. Vous n'avez pas besoin de mémoriser vos codes personnellement. C'est iCloud qui se chargera de faire ça. Voilà, donc c'est très très bien. Donc pour Safari, il y a eu beaucoup de... ce qu'on ne voit pas dans Safari, c'est qu'il y a eu énormément de rapidité. Donc Safari devient le navigateur le plus rapide du marché. Donc il dépasse même Google Chrome. Donc il est 1,44 fois mieux que Google Chrome. Donc c'est vraiment très très bien. Et voilà. Donc voilà pour la partie fonctionnalité qu'on ne voit pas de Mavericks. Voilà les amis. Donc je ferai une vidéo quand le Maverick sera vraiment sorti. Donc pour voir vraiment les fonctionnalités bien fixées de Mavericks et donc dans la version finale. Parce que là je vous rappelle que je vous ai présenté la version qui n'est pas finale. Donc une version tout simplement c'est une bêta. Voilà. Donc voilà les amis. Donc c'était une petite vidéo, une petite review de macOS X Mavericks qui sortira en octobre, espérant, enfin c'est des prévisions qui disent octobre. Le prix n'a toujours pas été fixé. Beaucoup disent que ce sera gratuit, mais bon, on verra bien. Voilà les amis. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la chaîne Mister Minook. Allez bye.